Eh bien, salut tout le monde, c'est Titounet76 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 du Let's Play sur Pokémon version Diamant. Et la dernière fois, nous nous étions laissés ici, sur la route je ne sais plus combien, sous cette pluie torrentielle, on va dire. Et puis, bah, c'est parti pour l'épisode 15, hein. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien, moi pour ma part ça va super. Et on commence tout de suite par un Pokémon sauvage, un Polita. Euh, Bah, je pense qu'on va le capturer. Comme on en avait besoin de un, on avait besoin d'un Ponyta. On va le prendre. On va faire quoi? On va faire ténèbres. On va faire baisser ses points de vie comme ça. Alors, on peut lui refaire ténèbres. Puis, bah, un début d'épisode assez comment dire, avec de la chance, on va dire. On tombe sur un Ponyta qu'on cherchait avant la forêt de Vestigeon. Que j'avais toujours pas trouvé d'ailleurs. Et donc là, le Ponyta est vraiment bas en HP, en point de vie. Et du coup, ben, on va lancer une Pokéball. On va lancer une Pokéball. Sac, ball, hop, hop. Donc on espère le capturer assez rapidement. 3. Ça fait 3 vibrations, mais il n'est pas rentré. Ça y était presque. Il nous refait Flamèche. Hum. Donc. Sac, ball. Parfait, voilà. Il est capturé. Bah donc, on a un nouveau Pokémon dans l'équipe. Mais là, je crois que l'équipe, elle est au complet. Alors, cheval feu. Alors, comment on va l'appeler? Faire une petite dédicace à un abonné élan magique. Donc, on va mettre un espace. Et j'ai écrit magique avec un K. J'espère que c'est pas trop grave. Bon, je pense que non. De toute façon, on se reconnectera. Donc, un G, un I. Et du coup, on va mettre un K. Voilà. Élan magique comme ça. Normalement, ça s'écrit pas comme ça. C'est QUE à la fin. Mais là, il n'y a pas la place. Donc, il a été envoyé au PC. Mais on ira le chercher au prochain centre de Pokémon qu'on verra. De toute façon, c'est pas très très grave. Il n'est pas indispensable pour la fin de cette route et pour les dresseurs qui vont arriver normalement. Donc, de toute façon, on est bientôt sur la fin de cette route là. Donc, ça devrait pas trop mal se passer. Et puis, bah, je pense qu'on va déposer l'œuf. Parce que l'œuf, en fait, il sert vraiment pas à grand chose. Un petit ravi, c'est pas ouf. J'ai du mal à contrôler la bicyclette sur cet émulateur. Et donc là, bah, on va passer avec coupe. Comme ça nous évite de passer dans les herbes. Hop, merci Castorno. Et là, bon, non. Ah, mais en fait, c'était juste pour éviter le dresseur. Chaque goutte de sueur que je verse me rend plus puissant. Et bien, si tu suais autant que les sportifs suent, ou autant, enfin, si tu sues avec la chaleur qu'il y a en ce moment, tu dois vraiment être très très fort. Et donc, nous avons un Cradopo. Un Cradopo. Donc, on a Corbeau Noir, pardon. Donc ça va être assez rapide. On va faire cruel comme d'habitude. Commence à pleuvoir. Cruel. Donc. Ah, voilà. Bah, on a un coup. C'est super efficace. Euh, Pas de montée de niveau. Thunder qui est toujours niveau 18 je crois. Et un match choc. Donc on va continuer le combat. Corbeau Noir qui va nous être vraiment très très utile pour la prochaine arène. Arène de type combat. Donc c'est très très important de commencer déjà à l'XP pardon maintenant.
Comme ça, il va vraiment pouvoir être efficace dans l'arène. Et puis voilà quoi. Donc 175 toujours. Toujours pas niveau 24. Thunder qui est toujours niveau 18. Ah, niveau 19, pardon. Voilà. Juste au niveau 19. Donc je pense qu'il évoluera pas en Pikachu tout de suite. Il lui faut le bonheur max. Donc ça va être assez dur. Et là du coup on va continuer le combat. Un Meditica. On va faire cruel comme d'habitude. Il nous fait ruse mais ça échoue puisqu'il attaque en deuxième. Non, il attaque en premier. Ruse je crois que c'est... je sais pas vraiment ce que c'est. Mais je crois que si ça attaque en deuxième ça fait davantage de dégâts ou un truc comme ça. Donc Carboneur qui passe au niveau 24. Voilà, Thunder, 223 points d'expérience. On a battu le karatéka Etienne. 528 Pokédollars. Hop. J'arrive vraiment pas à contrôler la bicyclette. C'est assez handicapant. Donc encore un Ponyta. Malgré la pluie, ils sont présents. Pokémon de type feu. Présent sous la pluie, c'est assez rare. Et puis là, je pense qu'on va faire fuite. Si on peut. Voilà, on fait fuite. Et donc, hop, là, il y a un objet. Donc je crois que sur cette route, j'ai loupé un objet, mais c'est pas bien grave. Ça devait pas être un truc très important. Donc là, on a la cité 34, onde de choc. Quoi, peut-être pouvoir mettre à Thunder. Si il veut bien. Hop. Donc là, un total soin. On n'en a pas encore eu de total soin. Et donc là, maintenant, je crois on peut en acheter. Ou avec le prochain badge, on pourra en acheter, il me semble. Donc ça va vraiment nous aider à la place d'acheter des réveils, des antidotes, des total soins, etc. On pourra acheter que ça justement, des total soins. Et puis ce sera un peu plus cool. Donc on fait fuite, voilà, on prend la fuite face à ce Mélocric sauvage. Et donc là, alors là, c'est un combat double, mais c'est vraiment un combat double assez dur. Du coup, je pense qu'on va les faire un par un. On va faire adresser du haut en premier. Je compte passer le défi de l'arène de Volarock, mais avant cela. Donc, ça nous parle déjà d'une arène de Volarock. On n'a même pas encore été à Volarock. Bon, tout le monde sait que c'est la ville prochaine, mais c'est pas grave. Elle nous envoie un Chaglam. Chaglam très classique. Corbeau noir. On va changer, on va mettre tas de cailloux. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc, tas de cailloux nouveau. Voilà. Faut juste que Thunder monte en niveau. Donc avec l'arène, je pense que ça devrait passer. Et puis, à force de marcher, je pense qu'il va évoluer dans pas très longtemps. Il a plus continué de tomber. Bon, c'est pas très grave. Je crois qu'il nous a fait rugissement auparavant. On va faire éclatroc. Il nous refait rugissement. Ça va pas être très fort notre attaque éclatroc. Malgré que ce soit super efficace. Voilà, ça retire vraiment rien. Voilà, on baisse sa défense. Voilà, sa défense baisse. La pluie qui continue de tomber. Donc, ouais. Éclatroc. Je pense qu'on va rechanger. Je sais pas, mais... Non, ça va. Donc là, normalement, prochain tour, on le met KO. Mais après, il y a encore un Pokémon derrière. Alors, il nous fait feinte. Ok. Éclatroc. C'est super efficace. Donc là, combien? Parce que là c'est divisé en 3. Corbeau noir 87. Tête caillou 87. Et Thunder 174. C'est normal puisqu'il est un niveau plus faible. Et il a le multi-expérience, donc il en reçoit plus. Un Kadabra. Kadabra. On va être Corbeau noir, comme d'habitude. On va faire poursuite. C'est un type ténèbres, donc il peut pas être touché par les capacités de type psy.
Et donc, top dresseur Martina. Donc, niveau 23, poursuite. Ça devrait pas le tuer en un coup, mais ça devrait faire le travail. Bah si, en fait en un coup, c'est super efficace, évidemment. Donc, 357 points d'expérience pour Corbeau Noir, 357 points d'expérience pour Thunder, et qui n'est toujours pas niveau 20. Ça va monter, ça va monter. Donc, voilà, en premier, je vais mettre Primplouf. Ordre. Voilà. Parce que là, le combat le plus difficile de cette route, c'est celui-ci. Ça a toujours été celui-ci à mon goût. Je ne refuse jamais un combat comme... C'est comme ça que je m'améliore. Ok. Donc, le dresseur le plus dur de cette route, selon moi, a deux Pokémon. Donc, on va avoir un Chimpanfeu. L'évolution de Wistikram, bien sûr. Et puis, le prochain Pokémon, c'est un Léviator. Excusez-moi. Oh mince, j'ai fait écume. Alors que j'aurais pu faire bulle d'eau. Ça passe. 6 points de vie, c'est très très bien. La pluie continue de tomber. Donc la pluie, ça augmente les capacités de type eau. Enfin, ça fait un boost sur les capacités de type eau. Donc c'est toujours bien d'amener des Pokémon type eau au combat quand il pleut. Et puis bah voilà quoi. C'est toujours un avantage d'avoir des Pokémon type eau dans son équipe. Donc voilà, Chimpanfeu mis au tapis. Et alors là, le gros du duel va arriver. 349 points d'expérience pour Primplouf et 349 points d'expérience pour Pichu, enfin pour Thunder, qui passe de niveau 20. Et la pluie qui continue de tomber. Voilà, regardez. Léviator est envoyé par Top Dresseur en bois, je crois. Et donc là c'est un Léviator. C'est pas le petit Chimpanfeu du tour précédent ou autre. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire écrase-face. Mania. Voilà, il nous met très très mal. Vous savez quoi? Regardez. On va essayer de jouer sur la confusion. On va soigner, enfin on va mettre une super potion à notre Primplouf. Hop, 100 PV, super potion. Sur Primplouf. Et donc là, du coup, il va nous refaire Mania. Et espérons que ce soit au bout de 2 tours qu'il soit affecté par la confusion. Alors, attention, il nous refait Mania. Donc ça passe. La pluie continue de tomber. Et non. Donc là, on va mettre une potion et on va l'attaquer quand il sera confus. Ah, mais si en fait il est confus. Donc, ben, on va essayer de faire en sorte qu'il subisse pas mal de dégâts. Il est confus. Ok, donc il utilise comme même Mania. On est pas bien. Hein. Vous savez quoi? Là, on va envoyer tas de cailloux. Comme il fait Mania, c'est une attaque de type normal. Et le type normal n'est pas efficace. Enfin, pas très efficace. Attaque de cailloux, donc autant en profiter. On va faire, je pense, on va faire roulade. Roulade, ça me paraît pas mal. Hop, roulade. Léviator ennemi est confus. Il fait Mania. Ça fait quand même 11 points de dégâts, malgré que ce soit pas efficace. C'est quand même énorme. Mais je crois que Mania, c'est une attaque à 120 de pouvoir, donc ça va encore. Donc voilà, avec roulade, on va vite fait. On va faire vite pour le tuer. Donc il est toujours confus. Est-ce qu'il se blesse? Voilà, il se blesse enfin. Et donc là, hop, je pense qu'il est KO, pardon. Très clairement. Voilà. Donc là, voilà. T'as de caillou qui va passer sûrement au niveau 24. 526. Voilà, niveau 24. Hop. Et non, toujours pas niveau 21 pour Pichu, voilà. Il vient de passer niveau 20, c'est normal. 1380 Pokédollars en plus. Et pas d'évolution de la part de Pichu. Donc ben, c'est parti, on continue. Et on a une nouvelle porte. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Je voudrais me rendre à Célestia, mais des Pokémon bloquaient la route. Ouais, donc j'ai pas été voir. C'est des Psychoquack.
qui bloquent le chemin. Donc j'ai pas été voir. Mais c'est bel et bien des psychoquacs qui bloquent le chemin. Pour aller à Celestia, évidemment. Et donc ils veulent pas bouger tant qu'on leur donne pas un objet spécial. Enfin, un objet spécial, c'est pas forcément un objet, mais c'est une chose spéciale. Donc on soigne de suite nos Pokémon et puis bah on va aller directement à l'arène, je pense. Hop. Hmm, Corbeau noir, ordre en premier. On va avant tout aussi mettre Ponyta dans l'équipe. Il ne faut pas l'oublier, enfin Ponyta plutôt, élan magique. Hop. Déplacer Pokémon. Hop. Non, pas dans la boîte 18. Dans l'équipe Pokémon. Hop, voilà. Donc on place l'œuf. Et hop, on peut quitter le PC. Ah voilà. Euh, Niveau 21, élan magique. Je pense qu'on mettra le multi-expérience plus tard. Donc là pour l'instant on laisse vraiment à Pichu. Le temps qu'il évolue, qu'il arrive en Pikachu. Parce que Pikachu c'est vraiment pas très fort pour l'instant. Mais je pense que... Je sais pas en fait si je vais faire un Raichu ou si je vais garder un Pikachu. Pikachu c'est quand même un sacré symbole de la compagnie Pokémon. Donc je sais pas si je garde Pikachu ou si je le ferai évoluer par la suite en Pichu. Et ben voilà, là en face il y a la reine et il y a Aurore qui vient nous parler. Tu n'arrêtes pas de progresser, toi, pas vrai? Moi, je suis parti enquêter au centre commercial. Oh bien sûr, j'ai beaucoup travaillé sur mon Pokédex. Enfin bref, à plus tard. Donc là, elle nous parle, on s'en fout un peu hein, de ce qu'elle nous dit. Donc on va juste parler à cet homme. Voilà Rock est la capitale de la pierre, on a même des corps célestes. Pour changer le sujet, j'ai un cadeau pour toi, une capsule technique, pardon. C'était 63. Voilà. Hop. Si la capacité embargo est utilisée sur un de tes Pokémon, il ne pourra plus utiliser d'objet. Enfin, profite bien de ta visite à Rock, la ville des rocs. Donc il nous a donné embargo, c'est plutôt pas mal. Je vais pas l'utiliser. Je m'en sers vraiment pas beaucoup de ces capacités-là. Même si... je sais pas si je fais l'arène dans cet épisode ou je le garde. Je pense que je vais le garder pour le prochain épisode. Là, on va explorer un petit peu la ville et puis aller en bas pour XP un peu nos Pokémon. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va XP nos Pokémon en bas, ça sera beaucoup mieux. Parce que à Rock, voilà, on peut le voir, il y a la Team Galaxy. Nous gardons la capsule secrète qui permet d'apprendre vol dans le hangar. Ils ont dit que je pouvais l'utiliser si je m'en montrais digne. Voilà, donc eux, ils ont la capacité secrète, la capsule secrète vol. Nous, on l'a pas. Et je pense que vol, c'est quand même une bonne attaque. Malgré que ce soit une CS, on va la mettre à Corbeau Noir. Et puis voilà quoi, on pourra la mettre à Corbeau Noir. Parce que vol, c'est vraiment une très bonne capsule secrète. Euh, L'une des meilleures à mon goût. Avec Surf, je pense que c'est les deux meilleurs. Sans contestement. Je sais pas si ça se dit, on va le dire comme ça. Incontestablement plutôt. Et donc là, on a un Fantominus en face. Voilà, Fantominus. Qu'on a one shot par poursuite. Et du coup, Corbeau Noir, 223 points d'expérience. 223 d'expérience pour Thunder aussi. Un Feu Forêt qu'on n'a pas vu non plus. Hop, Kinésiste Kim. Un Feu Forêt. On va faire poursuite aussi. Corbeau Noir qui nous sera encore utile pour... Bah là du coup pour l'arène 3. Pour l'arène 5. 6 c'est quoi? Non pas 6. 7. C'est quelle la 8? La 8 c'est... Non, il sera juste utile pour l'arène 5. La prochaine arène ce sera l'arène 5. Parce que après ça, il sera pas vraiment utile, ça sera plus des faiblesses. Sauf l'arène 4 type O, c'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est pas vraiment un atout pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a un type électrique. Et puis ben voilà quoi. Et un Kadabra. Ça, Kadabra, on a déjà vu. Qui est envoyé par Kinesist Kim.
Donc là, je suis descendu juste faire un petit combat pour attendre la fin de la vidéo. Je vais pas commencer l'arène dans cet épisode. Enfin, en cette fin d'épisode. Il a continué dans le prochain. Je pense que je vais faire ça dans le prochain épisode. Et si on n'a pas fini, bah, je le ferai en 2 parties. Ou alors si vous voulez en une seule partie, dites-le moi dans les commentaires. Genre par exemple si ça fait plus de 20-25 minutes, dites-le moi si c'est grave ou pas que je le mette en un seul épisode. Et là, Corbeau Noir tente d'apprendre Assurance. Donc on va évidemment lui faire oublier une capacité. On va lui faire oublier Buée Noir. C'est une très bonne... Enfin, c'est une bonne attaque de stats. Enfin, anti-stat on va dire. Mais je m'en sers pas vraiment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets des capacités de stats. Enfin, avec les statiques sur les Pokémon. Mais si je m'en sers pas, je les retire. Parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir une capacité qu'on se sert pas. Et donc, bah voilà, 768 Pokédollars et on a Thunder qui est passé au niveau 21. Et donc là les amis, je vais juste devant l'arène. Comme ça, je serai prêt pour le prochain épisode. Et puis moi, c'est là-bas que je vais vous dire au revoir et à la prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas que si t'as aimé, bah, mets un like, un commentaire ou abonne-toi à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous dis, bye tout le monde.